Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie parce que depuis que j'ai lancé cette playlist de courtes vidéos, le nombre de followers de ma chaîne s'est remis à augmenter alors qu'il était stable depuis plusieurs mois. Donc bienvenue à tous les nouveaux followers et ça m'encourage évidemment à continuer et même à développer puisque je prévois une nouvelle formation, j'en parle depuis un moment mais elle traîne un petit peu, je vous expliquerai pourquoi. Et alors une nouvelle playlist de ce qu'on appellerait dans le langage familier anglicisé du débunkage. Je vais trouver un meilleur titre où je vais montrer des erreurs monumentales de certaines personnes assez connues. Je vais commencer, je vous le révèle tout de suite, avec le professeur Raoult. Alors je ne suis pas anti-Raoult, je sais qu'il y a eu des mensonges contre lui, etc. Et pendant la pandémie, il a dit des choses intéressantes. Mais là, il a sorti un livre qui parle d'évolution. Il pense remettre en cause les connaissances sur l'évolution grâce à ses connaissances des virus. C'est intéressant parce que dans cette playlist, je vous ai fait une vidéo sur le virus où je vous explique que c'est vivant, mais que si on doit adapter notre classification actuelle au virus, ça ne marche pas. Et le professeur a l'air de le découvrir maintenant, et lui, ce qu'il veut faire, c'est non seulement changer la classification, mais même revoir complètement le concept d'évolution. Alors, pourquoi pas ? On peut toujours changer de concept et se rendre compte qu'on a fait des erreurs. Le problème, c'est que lui, il en fait des monumentales, des erreurs, et je veux les pointer. Il a fait des interviews récemment à la sortie de son livre, et il dit des choses carrément fausses, et je peux prouver qu'elles sont fausses, et donc je vais faire cette vidéo comme introduction à une nouvelle playlist, et puis j'ai plein d'autres personnes, que ce soit sur la guerre en Ukraine, sur la pandémie, sur la conservation de la nature, la chasse, l'alimentation, etc., pour débunker, donc corriger des erreurs qui sont dites en ligne par des gens assez connus, et donc le public a tendance à les croire sur parole, alors que parfois il n'a pas les connaissances pour remettre en cause les erreurs donc qui ont été dites. Voilà, je ne parle plus de cette nouvelle playlist ici, on va s'attaquer à notre problème concernant le décor. Évidemment, c'est pas le plus excitant que je vous ai montré depuis que je tourne des vidéos. Je suis à Bucaramanga, dans une grande ville, très sympathique, mais bruyante. C'est le seul problème en fait, on adore cette ville, on va y rester au moins 6 semaines, on a plein d'oiseaux dans les parcs, c'est assez génial, c'est pas cher, on trouve de la très bonne nourriture, etc. Mais c'est bruyant. Et ici, dans un petit coin, derrière la salle de bain, il y a un endroit relativement silencieux, c'est le seul endroit où je peux enregistrer sans que vous ayez constamment le bruit des voitures, des ambulances, etc. C'est une vraie grande ville, avec plein d'activités. Bon, il y a un peu de bruit, mais c'est raisonnable. Alors que si je la faisais ailleurs, eh bien, vous seriez vraiment dérangé par le bruit de fond. Je vais aussi, comme je l'ai dit, améliorer cette série en étant plus strict par rapport à mes 5 minutes. La précédente a été la plus catastrophique de ce côté au niveau longueur, mais ça, c'est fini, c'est promis. Maintenant, on va aller droit au but. On va faire des sujets qui sont un petit peu moins profonds, même si vous allez voir que, évidemment, les digressions sont faciles et s'en tenir aux 5 minutes promises. Question, faut-il boycotter l'huile de palme ? Top, c'est parti. La réponse est oui. La vidéo est terminée. Pas tout à fait. Parce que les gens manquent souvent de nuances, vous le savez. Ce n'est pas nouveau et je suis là pour remettre les choses à leur place. Et vous qui me suivez, en général, vous êtes plus nuancés, vous êtes contents qu'on vous pointe quelques incohérences que l'on trouve à gauche et à droite. Boycotter l'huile de palme en tant que telle, c'est dire, voilà, on produit l'huile de palme surtout en Indonésie, en Malaisie, notamment sur l'île de Bornéo, où il y a des orang-outans, on déforeste pour mettre des palmiers, et les palmiers à huile sont très pauvres au niveau de la biodiversité, ils produisent de l'huile, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, et donc c'est une catastrophe. Et tout ça est vrai. Tout ça est vrai, mais... Alors le mais, c'est pas pour que vous vous mettiez à acheter de l'huile de palme, sauf peut-être si vous habitez en Afrique. C'est pour que vous ne diabolisez pas un produit et que ça rende les autres acceptables, alors qu'ils sont tout aussi mauvais. J'ai déjà eu ce genre de problème avec la politique. À un certain moment, j'essayais de vous montrer que diaboliser un parti rendait les autres acceptables. Alors les gens ont cru que je soutenais ce parti, etc. Non, je ne soutiens pas l'huile de palme, mais qu'est-ce que vous allez consommer à la place ? Si vous boycottez tous les produits qui contiennent de l'huile, parce que vous dites, pour produire de l'huile, il faut planter des tournesols, il faut planter des oliviers, il faut planter des cocotiers, il faut planter du colza, et pour ça, on détruit des milieux naturels, donc je veux plus d'huile. Très bien. Mais c'est probablement pas votre cas. Beaucoup de gens disent, génial, j'ai trouvé de la pâte à tartiner au chocolat, qui rappelle une fameuse marque italienne, dont je ne vais pas faire la publicité,
sans huile de palme et sans lait. Mais j'aime bien aussi, hein, ça a bon goût, c'est pas la question. C'est à l'huile de tournesol. Mais d'où vient le tournesol? Bon, je vous la fais simple. Imaginez que l'Inde se mette à produire massivement de l'huile de tournesol pour concurrencer l'huile de palme d'Indonésie et de Malaisie. Ils vont devoir détruire des milieux naturels, par exemple les forêts des Ghats occidentaux, la chaîne de montagnes pleine d'endémiques du sud-ouest de la péninsule, pour planter des tournesols. En quoi est-ce que c'est mieux que de déforester l'Indonésie et y mettre des palmiers? Il n'y a pas de différence. C'est tout aussi catastrophique. Vous allez me dire, il n'y a pas d'orang-outan. Non, mais il y a des magnifiques primates aussi. Il y a les cercopithèques, lions, je ne sais plus quoi, enfin il y a des trucs magnifiques. Et puis il y a plein d'oiseaux. Il n'y a pas que les orang-outans. Tout comme en Afrique, il n'y a pas que les gorilles ou les chimpanzés. Donc il n'y a pas de différence. Mais il y a peut-être quand même une toute petite différence. La petite différence, c'est qu'il faudrait prendre au moins le végétal qui demande le moins de surface ou qui produit le plus de tonnes d'huile à l'hectare. Et quel est ce végétal qui limite le gaspillage de terre le plus? C'est l'huile de palme. Le palmier à huile est ce qui produit le plus d'huile à l'hectare, devant le tournesol, devant l'huile d'olive, etc. Donc, le problème n'est pas le palmier à huile. Le problème est de produire des huiles industrielles dans des pays tropicaux qui en consomment très peu. Ainsi, les pays occidentaux peuvent en acheter, ils font de la déforestation sans le voir. Mais que vous achetiez de l'huile de palme, ou de l'huile de coco, ou de l'huile de tournesol produite loin, parce que l'huile de tournesol, on peut le faire chez nous, etc., etc., il n'y a pas de différence. Donc, boycotter l'huile de palme pour acheter une autre huile qui vient aussi d'Indonésie, vous allez déforester plus, parce que l'autre huile a besoin de plus d'espace. Si elle est produite ailleurs, vous allez créer le même problème ailleurs. Donc, ce qu'il faut, c'est 1. Viser des produits qui effectivement consomment peu d'espace. 2. Et ça c'est très important, consommer local. Consommer des huiles produites autour de chez vous. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas l'impact du transport. De 2, parce que vous pouvez voir comment c'est produit. Et chez nous, dans nos pays, en général, on a quand même des règles qui limitent les dégâts. On ne peut pas couper les forêts qui restent, il n'y en aura pas beaucoup, vous allez me dire, n'importe comment. A-t-on assez d'espace pour produire toutes les huiles que, par exemple, les Français consomment en France ou les Belges consomment en Belgique? La réponse est oui, si on arrête les productions animales qui gaspillent 3/4 de nos terres. 2 tiers à 3/4. En France, c'est 2 tiers, dans le monde, en moyenne, c'est 3/4. 3/4 des terres sont consacrées aux élevages. Supprimer les élevages, consacrer les terres actuellement utilisées pour nourrir le bétail, pour produire la nourriture pour les humains, y compris l'huile, et alors on n'a plus besoin de déforester. Boycotter juste l'huile de palme et continuer à acheter des bananes qui viennent d'Amazonie, ça ne change rien. Acheter des bananes d'Amazonie, c'est déforester comme acheter de l'huile de palme qui vient d'Indonésie. Il faut acheter local et boycotter les produits qui viennent de loin et qui sont les produits de la déforestation. Mais tous, pas que l'huile de palme. Voilà mon propos. C'était une vidéo assez simple, assez courte, très logique, très facile à comprendre. Je vais essayer d'en faire de nombreuses comme ça, parce que je sais qu'il y a un public sensibilisé qui a envie de faire quelque chose, mais qui a besoin qu'on lui explique simplement ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas, ce qui sert à quelque chose et qui ne sert à rien. Voilà. Je vous remercie donc encore pour faire monter ma chaîne grâce à ces petites vidéos. D'autres arrivent, d'autres sujets. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets que vous voudriez que j'aborde. Si c'est déjà abordé dans d'autres vidéos, je mettrai le lien. Si pas, je ferai une vidéo spécialement. Vous allez voir, je suis assez réactif quand mes gentils followers me demandent quelque chose, poliment évidemment. A très bientôt, retrouvez dans la description les liens pour communiquer avec nous, pour nous soutenir la chaîne, soutenir mes projets, nos projets, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à y travailler, et bien entendu poser vos questions. A très bientôt.